C'est Marc Ouattanea pour toute une série de décisions sur le personnel, sur les ressources humaines. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit ici de l'adhésion de Brest Métropole au service de santé au travail du CDG 29. Johan Nedelec et moi-même avons dit, me semble-t-il, l'essentiel sur le fond. Je n'y reviens donc pas. Avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette délibération? Madame Malgorn. Oui, Monsieur le Président, nous savons les difficultés de faire fonctionner les services de médecine du travail. Et ici, on a vu les difficultés toutes particulières dans le cadre de Brest Métropole. Nous ne sommes pas du tout hostiles par principe au fait d'avoir recours à une certaine mutualisation, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais encore faudrait-il s'assurer que les conditions pour que cette mutualisation se fasse dans une meilleure optique que le fonctionnement antérieur soit réuni. Les témoignages que nous avons eus tout à l'heure nous interpellent quand même un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un temps de concertation supplémentaire pour s'assurer, parce qu'on est dans un problème médical. Ça veut dire on ne va pas voir un médecin quand on n'a pas confiance. On ne va pas se soumettre dans un contexte où on a l'impression que les choses sont biaisées. Alors, à tort ou à raison, c'est ce qu'exprime le personnel. Hein, non, pas le personnel, Madame Malgorn. Mais des représentants du personnel. Moi, j'ai confiance dans les organisations syndicales. Ça existe dans notre pays. Ce sont des corps intermédiaires reconnus. Ma foi, disons que ça pose une question. Je ne dis pas qu'ils ont raison en tout ce qu'ils ont dit, mais disons que ça pose une question et qu'il ne semble pas que toutes les craintes aient été levées. Alors, dans un domaine où il y a quand même nécessité d'une confiance interpersonnelle, c'est un petit peu délicat. Écoutez, nous nous abstiendrons. Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous reprends en disant c'est pas le personnel, c'est une organisation syndicale pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Force ouvrière. Les trois autres organisations de syndicats représentatives ont voté, sont abstenues, enfin en tout cas n'étaient pas présentes ici. On votait pour. Voilà. Non, personne n'a été pour, mais tout le monde n'a pas été contre. Voilà. Marc Ouattanea. Bien, non, c'est pas la réalité, Madame Malgorn. Vous devez avoir de mauvaises informations. L'organisation syndicale UNSA, en l'occurrence, a voté favorablement. Mais rapidement, la réalité, on peut avoir autant de discours théoriques que l'on veut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur, c'est-à-dire la collectivité, n'est pas, faute de médecins, en capacité d'assurer ce service. Donc on peut disserter autant qu'on veut. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas aujourd'hui, d'ailleurs hors conventionnement, mais sur appel à prestation, une aide du CDG 29 depuis la fin de l'année 2015, nous ne serions même pas aujourd'hui en capacité de répondre aux urgences. Donc voilà, il s'agit là de poser durablement et dans un conventionnement qui a été très bien travaillé, mais pour lequel on pourra faire un bilan si vous le souhaitez, mais qui a été très bien travaillé, il s'agit de donner de la stabilité et de la visibilité pour l'ensemble des agents de notre collectivité. Dont on a la responsabilité. Oui, Julie Le Goïc. Oui, Monsieur le Président, s'il est absolument certain qu'il est très difficile de trouver des médecins pour travailler sur des services de médecine préventive, moi je suis un peu interpellée surtout par la durée du contrat qui est passé avec le centre de gestion. 5 ans, c'est quand même très long. Ça aurait peut-être été l'occasion de passer une convention un peu plus courte qui aurait permis à la collectivité de retrouver un médecin. Je suis aussi un petit peu interpellée parce qu'on ne voit rien apparaître sur un bilan qualitatif sur le suivi des agents. Alors c'est vrai qu'ils ont exprimé beaucoup d'inquiétudes. Voilà, moi en attendant d'avoir des éléments sur ces choses-là, je m'abstiendrai. Merci. Bon, je crois que tout est dit sur un service qui n'est plus opérationnel, donc il faut aller rapidement. Donc imaginer repousser, c'est aussi prendre des responsabilités que je ne souhaite pas. Bien.